Alléluia. Béni soit ton nom, éternel Dieu Tout-Puissant. Tu as promis de donner une couronne aux vainqueurs. Tu as promis, Père éternel, que tout celui qui vaincra, tu réserveras une place dans ton royaume. Pierre a vaincu, Paul a vaincu, William Branham a vaincu. Oh Dieu, nous aussi nous croyons que nous vaincrons, Seigneur. Par ta grâce, par ta puissance, par ton onction, par ta force, nous y arrivons et nous y arriverons certainement. Éloigne de ce lieu ce qui n'est pas de toi. Merci d'avoir agréé les cantiques de Sion. Manifeste ton bras puissant envers ton peuple humble. Bénis et sanctifie le service. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, frères et sœurs, Frère Grégoire, regarde ce que je t'ai envoyé là. Que Dieu vous bénisse. On va gagner le temps. Le mardi, nous aurons la réunion la semaine prochaine, mardi, jeudi et vendredi. Vendredi, on n'a pas eu la salle parce qu'on partage la salle avec plusieurs églises. L'année dernière, on a eu le 31. Donc, cette année, c'est un autre groupe. Mais j'ai essayé de voir comment on pouvait s'organiser. Parce que c'est important de passer les 31 ensemble. Alors, ayant regardé, j'ai dit bon, on va aller, j'ai vu avec le couple Carbon qui nous prépare bien leur villa, l'endroit où l'église aime, on va passer les 31 là-bas. On aura une petite exhortation, après on mangera ensemble et puis on priera ensemble, etc. Vous avez compris? On va s'organiser pour les voitures. Peut-être ceux qui ont des voitures, un point de rencontre. Vous savez très bien vous organiser, donc on va faire comme ça. Vendredi le 31. Donc les sœurs vont s'organiser. Il faudrait qu'on soit tous là à 22 heures. Dieu voulant, si Dieu tarde. Le jeudi 30, on va prier. Je crois que tout le monde s'est consacré. On va prier tous ensemble. Je prierai pour tous ceux qui ont un problème. Si tu as un problème et que tu crois, tu te prépares aussi et puis tu viens. Amen. Alors, ceux qui ont un petit souci, de toutes les façons, tant qu'on est sur la terre, on aura des besoins, des petits soucis. Amen. Alors, prions et puis on se retrouvera jeudi. On va seulement prier jeudi. Donc, on aura notre temps, ça sera pour la prière de nos besoins, parce que Dieu a promis pouvoir à tous nos besoins. Un besoin est quelque chose qui affecte ton cœur. Amen. Peu importe la chose, tout dépend de ce que toi tu crois et ce que moi je crois. Amen. Alors moi je crois que Dieu doit pouvoir à tout ce que nous voulons. Même si je suis chômeur, Dieu doit pouvoir un travail. C'est un besoin. Le besoin n'est pas seulement une maladie. Non, non, non. Tout ce qui t'embête, c'est un besoin. Amen. Un esprit, c'est un besoin. Parce que chacun se connaît. Vous êtes là? Frère Branham disait, quand il faisait les questions-réponses, vous savez, les questions-réponses étaient faites à dessein.
Il dit, c'est pour connaître ce qu'il y a dans les esprits des gens. Et les questions-réponses, vous allez voir des gens honnêtes. Ils disent, frère Branham, je suis sauvé, mais j'ai un esprit d'entêtement qui m'embête. Frère Branham dit qu'il y a les gens qui sont nés dans des familles où on les laissait tout faire. Et quand les choses ne marchent pas comme il veut, pour lui, ce n'est plus la parole. Donc, ils entrent dans la parole avec ces esprits-là. Donc, ils prennent ce qui les arrange. Ce sont des esprits, hein, vous savez ça ou pas? Alors, des choses comme ça, vous venez, on va prier. Et des maladies. Consacrez-vous, consacrons-nous, et on se retrouvera. Jeudi 30, c'est pour la prière des malades. Et mardi 28, nous aurons une réunion normale. Le mardi 4, on va avoir notre mardi 4, ça sera la Sainte Seine. Dommage pour ceux qui travaillent. Et on aura une Sainte Seine ensemble le mardi 4. Donc, au début d'année 2022. À l'époque, au début de l'église, on faisait souvent, au lieu du 31, on faisait les réunions le 1er. C'était souvent merveilleux. C'est vrai ou pas? Bon, on l'a fait 1 ou 2 fois, c'est ça? 2 fois. C'était très bien. Bon, on va faire le 31. Et puis, c'était quelque part une coutume chez le prophète. Ce n'est pas un principe de la parole que si on se retrouve, c'est un péché. Non, 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 non. Non, non. Nous, on vole avec les 2 ailes. Le problème, c'est qu'on a fait des habitudes, des principes de la parole. Mais c'est bien. Vous avez compris ou pas? Donc, on va le faire ensemble. On a dit le vendredi 31, tous les sœurs vont s'organiser pour que ça soit très agréable. Donc, on passera la nuit ensemble, des prières, l'adoration, etc., etc. Organisez-vous. Quand on va faire un truc comme ça, là, soyez consacrés. Quand vous venez avec une bonne atmosphère, tout se passe très bien. Les choses de Dieu ne fait pas charnellement. Quand vous venez comme si vous allez à la fête de mariage, mais même un mariage chrétien, on se consacre, vous savez ça? Pour que ça soit bien. Oui, oui, donc les choses de Dieu, il y a toujours besoin de la consécration. Frère Branham dit que Dieu agrée 2 choses, sanctification et consécration. Donc toutes les choses de Dieu, c'est comme ça qu'on vient. Donc préparez-vous pour que ça soit génial. Amen. Alors, j'espère que j'ai tout dit. Oui. C'est bon, vous avez retenu? Mardi 28, réunion normale. Jeudi, réunion de prière. On va prier. Et vendredi 31, on se retrouve... c'est quoi encore l'adresse? Maï. Ça, c'est merveilleux, ça. L'homme de Dieu a donné l'adresse. Alors, frères et sœurs, nous allons avoir notre dernier dimanche de l'année, un petit sujet. Nous parlons de la musique. On finit l'année avec un peu de musique. Levons-nous. C'est bon, vous êtes debout, vous êtes en forme. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, nous lisons à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques, mais spirituels. Amen. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, rendez continuellement grâce à Dieu, le Père
pour toutes choses. Amen. Peu importe la chose, nous disons toujours, gloire au Seigneur Jésus. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Rendez continuellement grâce à Dieu. En toutes choses, c'est sa volonté. Dieu notre Père, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Elle est la vie. Elle a la vie. Elle donne la vie. Elle remplit de vie. Et elle nous amènera là où il y a la vie. Merci Papa de prendre le contrôle du service de ce matin. Aide-nous Papa à prendre encore une fois de plus tes préceptes afin que nous sachions comment marcher dans ce monde des ténèbres. Tout cela nous le demandons humblement au nom du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Nous avons parlé de la musique, ses origines, le concepteur de la musique. Nous avons parlé du but de la musique. Nous avons parlé du rôle de la musique. Nous avons parlé des instruments de musique. Nous avons vu que Dieu est le créateur de la musique. Le but de la musique est de faire descendre un esprit. Les instruments ont été créés par Dieu lui-même. Il a remis la charge et la responsabilité à celui qui était son bras droit. Frère Branham dit dans question répond que Satan était le bras droit de Dieu. Amen. Et il a remis la responsabilité au bras droit. Donc tous les instruments étaient gérés par lui. Et dans la prédication, nous avons vu que Dieu ne se répand pas de ses dons. Les musiciens du monde ont un don divin. Ce que nous appelons musiciens du monde, là, ils ont un don divin. Ce que nous appelons musiciens de la parole, ils ont un don divin. Amen. Maintenant, le diable utilise tous les dons. On l'a lu ou pas? Dieu n'a jamais retiré le pouvoir là de lui. Je vous informe que le seul pouvoir que Satan n'a pas, c'est de créer. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Un monsieur avait dit, docteur Livelle, il parlait, frère Branham, il dit, docteur Livelle, tu penses que c'est quoi la preuve du Saint-Esprit? Il dit, frère Branham dit, moi je pense que c'est l'amour. Docteur Livelle dit, oui, c'est l'amour. Ils débattent dessus, ils sont tombés d'accord. Frère Branham dit, en marchant, j'étais convaincu, ou j'essayais de me convaincre. Il dit, mais l'ange est venu me corriger. Et je vous informe qu'il ne m'a jamais rien dit de faux. Il dit, la preuve du Saint-Esprit, ce n'est pas l'amour. Il dit, c'est reconnaître. Écoutez ce que l'ange dit. L'ange dit à Frère Branham que la preuve du Saint-Esprit, c'est la même qui a été dans tous les âges depuis que la terre existe. La preuve du vrai Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un, il dit, c'est reconnaître le message de ton jour, le vivre, le croire. Il dit que ça a toujours été ça. Jusqu'à la fin, ça sera toujours ça. Il dit, le Saint-Esprit attire l'homme là où il est. Maintenant, il dit, les pèlerins de la sainteté, les armées du salut peuvent produire plus d'amour que ce que nous appelons amour. Vous savez qu'on dit que l'église catholique, c'est la marque de la bête, c'est là que viendra la bête. Vrai ou faux? Mais je vous informe que tous les œuvres caritatives dans le monde sont dirigées par l'église catholique. Vous avez ici le secours catholique. Les églises catholiques aident beaucoup les Africains. En Afrique là-bas. Les prêtres, quand on te prend prêtre, parfois ils payent tes études, ils payent tout. En Afrique, ils font des dons. Nous avons les pères Alphonsio, père Mario, père
il y avait un père Mario, des gens très gentils. Tu vois, ils font des dons dans les villages et tout. Mais frère Branham dit, regardez votre Jésus. Il arrive, il trouve les pères gentils. Lui, il vient, les pères étaient très gentils. Les gens sont venus, le temple est ici. Il dit, de l'autre côté du temple, avant d'entrer dans les parvis, il y avait les vendeurs. Et les pères avaient dit, laissez-les vendre. Comme ça, quand quelqu'un vient avec son péché de loin, au lieu d'aller d'abord dans les fermes, chercher un poulet, chercher un cobaye, et tout de suite ici on a déjà tout. Il achète là, il vient directement sacrifier. Il dit laissez-les vendre. C'était de bons raisonnements. Mais il dit, ils avaient beaucoup d'amour, les pharisiens. Mais regardez quand votre Jésus est venu. Les gens là disaient, au lieu d'avoir des difficultés de changer la monnaie, on va changer ça pas loin du temple. Comme ça, ça va faciliter aux pécheurs de vite entrer, se repentir, acheter l'agneau. C'est une bonne idée ou pas? Mais il dit, regardez quand votre Jésus il arrive. Il dit, regardez son genre d'amour. Lui, il regarde le temple, il rentre, il prend 3 lianes, il attache. Quand il finit d'attacher, il vient. Dans le livre intitulé La maison de David, Frère Branham en a parlé un peu. La petite fille là, c'était une petite fille qui rédigeait, écrivait à ses parents tout ce que Jésus faisait. Le prince de la maison de David. Il dit que quand Jésus venait là, c'est tout le ciel qui s'était arrêté. Les anges se sont arrêtés. Quand Jésus a vu la scène, il dit que la nature s'est arrêtée. Frère Branham dit, vous ne vous représentez pas. Pourquoi ces gens ne sont pas venus le frapper? On vient, on prend tes brebis que tu vends, tu vis de ça. On balance. Tu vas te laisser faire? Il dit, mais tout était arrêté. Il dit, ces gens étaient sous un contrôle terriblement mystique. Il dit, oh my. La petite fille décrit le tableau. Elle dit, le petit homme est venu avec son manteau sale. On dit, c'est lui Jésus. Il y avait 3 lianes. Mais il donnait un coup, tout se renversait. C'est comme si la force s'était dédoublée en lui. Elle dit, papa, c'était impressionnant. Et les soldats est là, mais tout le monde était comme calé. Quand elle décrit ça, ça te donne la chair de poule. Jésus est Dieu. Il est incomparable. Il a frappé tout, déstabilisé tout. Frère Branham dit, les gens là vivaient de ça, c'était leur commerce. Donc papa sort le matin, papa, bonne journée chérie, on a prié toute la nuit, vraiment que ton marché marche bien. Le soir, papa ramène à manger, il dit, ça mon Dieu aujourd'hui, vraiment il y a beaucoup de gens, ils sont venus, il y a eu beaucoup de... C'est la période des sacrifices, c'est la période de demande de péché. Donc le père priait beaucoup pour que les gens pêchent beaucoup. Parce que plus ils pêchent, plus le marché va tourner. C'est comme les morguiers prient que les gens meurent beaucoup. Les vendeurs de cercueils prient que les gens meurent beaucoup. Parfois, ils te disent le marché est dur. Il n'y a pas eu trop de morts cette semaine. Mais dans tout ça, lui-même ne veut pas mourir. Donc, c'est à peu près ça le monde. Mais Jésus avait tout paralysé. Frère Branham dit, vous voyez, son genre d'amour n'est pas votre genre d'amour. Et il dit ceci. Il dit que la compassion selon Dieu n'est pas la sympathie humaine. Nous sommes trop sympathisants ou sympathiques. Mais Dieu n'est pas sympathique. Il dit, la compassion selon Dieu, ce n'est que de faire sa volonté. C'est pourquoi toute personne qui fait la volonté de Dieu n'est pas aimée facilement, est toujours mal compris. Et vous ne pouvez pas le comprendre, vous ne le comprendrez jamais. Ils sont comme le vent que dirigent les gens conduits par l'Esprit. Jésus a dit, ils sont comme le vent. Vous ne savez où il vient, où il part. Amen. C'est à peu près comme ça. Alors, l'amour n'est pas la preuve du Saint-Esprit. Parce que les Mormons, j'étais avec les Mormons pendant longtemps, les Mormons ont beaucoup d'amour. On n'a pas besoin de les prêcher, aider les bien-aimés, non. Dès que tu arrives, ça va, tu es dehors, oui, on t'aide, machin et tout. Les églises de réveil là,
Tous les samedis, ils distribuent à manger, banque alimentaire. D'autres, même le dimanche, on va à l'église avec des caddies. Mais ça, ce n'est pas l'amour selon Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la preuve du Saint-Esprit, ce n'est pas l'amour. Mais le vrai Saint-Esprit a le vrai amour. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand Jésus arrive, il bouleverse tout. C'est quoi la preuve du Saint-Esprit? Au temps de Moïse, c'était de croire à Moïse, rester fidèle. Deux sont restés fidèles. De croire les choses qui ne sont pas croyables. Ça se dit ou pas? D'arriver à un niveau où tu ne marches plus selon les 5 sens du corps, les 5 sens de l'esprit, mais les sens de l'âme. Qui ne regarde pas, ne sent pas, ne touche pas. Mais qui croit à ce que Dieu a dit. Malgré les oppositions, je te ferai vainqueur. Il reste là-dessus, il s'accroche là-dessus, il ne regarde plus à ce qui est naturel. Voilà le vrai chrétien. Oh, pour avoir cette onction, il faut être dans le message de l'heure. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, frères et sœurs, Jésus va tout bouleverser. C'est pareil avec la musique. La musique, Dieu ne va pas retirer les dons là à l'ennemi. L'ennemi va utiliser ce don jusqu'à aujourd'hui. Les instruments sont entre les mains de Satan. Et il les joue parfaitement. Vous êtes là ou pas? Acclamez un peu pour Jésus. Vous êtes fatigué? Alléluia. Merci Seigneur. Alors, la Bible dit que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Vous voyez pourquoi nous on ne boit pas? Hein? Les qui aiment boire? Nous on ne boit pas. Ne vous enivrez pas de vin. Vous savez, les gens du monde disent que non, la Bible a dit enivrer. Parce que tu peux boire sans être ivre. Mais vous savez, l'ivresse, c'est juste un déplacement de tes fonctions naturelles. C'est-à-dire, le vin entre dans ton sang et amène une modification qui fait en sorte que tu ne sois plus sobre. Et une fois que tu consommes un verre, tu n'es plus le même parce que l'alcool crée des stimulants. Vous savez ça ou pas? Voilà pourquoi quand tu conduis, tu n'as pas besoin de faire comme ça là. Non, même la police, quand on te met le machin là, un petit nombre de grammes, on te met de côté, tu auras de l'amende. Les gens qu'on contrôle là, ils ne sont pas ivres comme vous pensez. Mais on trouve un peu de grammes d'alcool dans le sang. Pourquoi on les condamne? La nature elle-même nous enseigne. Nous ne sommes pas au temps où on cherche les versets bibliques pour boire. Nous sommes au temps où le messager a dit, vous êtes le dernier peuple de la terre. Ne touchez même pas une goutte d'alcool. Vous le croyez ou pas? Vous le croyez ou pas? Alors ne buvez pas. Maintenant, Seigneur, si on ne boit pas, on va faire comment? Moi, j'aimais boire. Par exemple. Parce que quand Dieu t'enlève une chose, frère, madame dit, il doit remplacer. Bon, si on ne s'enivre pas d'alcool, on fait quoi? Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc l'esprit remplace l'alcool. Et si tu es vraiment un esprit, l'alcool n'aura pas d'effet dans ta vie. Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez ou pas? Alors entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Ça veut dire qu'il y a des cantiques. Ah, vous êtes merveilleux. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Frères et sœurs, avant d'avancer, je vais vous montrer. C'est prêt l'image que je t'ai envoyée. J'allais vous montrer quelque chose. La Bible dit qu'avant que Dieu ne détruise la terre, à l'autre époque là, il a une réunion. Alors, il a réuni ses anges, il a dit, bon, allez un peu faire les enquêtes. Ils ont dit, bon, on fait les enquêtes sur quoi? Il dit, allez me regarder si l'iniquité des Amoréens est arrivée à son comble. Or, les Amoréens, c'est le peuple de l'Ouest occidental. Je vous ai montré que les Amoréens aujourd'hui, la source, c'est les États-Unis d'abord. Tout ce qui est mal du monde là vient des États-Unis.
À l'époque, c'était Paris. Paris, Angleterre, tous ces pays, c'est l'Occident. Et les États-Unis aujourd'hui, même la religion qu'on a là, le système, le style dénominationnel vient des États-Unis. Et Dieu, à l'époque là, les Amoréens, il les laissait pécher, et il a envoyé les gens aller contrôler le péché. Il a trouvé que c'était arrivé au sommet. Il a dit, comme c'est arrivé à son comble, là on va détruire. Au temps de la fin, c'est pareil. L'iniquité des Amoréens doit arriver à son comble. Ici, vous n'avez pas encore les mauvaises choses comme là-bas. Mais on a déjà plein de mauvaises choses. Parce que l'ancien quartier général de Satan, c'est Paris. Pigalle, n'est-ce pas? Et Frère Branham dit que Satan s'est déplacé. Il a changé de quartier général, il est parti s'installer à Hollywood. Et c'est Hollywood qui donne le ton et influence toute la terre. L'évangélisation moderne là, le show évangélique vient de Hollywood. L'évangélisation, tous les styles que vous avez en Afrique, au Nigeria, partout, le ton est donné à Hollywood. C'est-à-dire l'Amérique dirige le monde. Même nos habillements, notre façon de faire les choses, nous les jeunes, quand on était encore petits, jeunes là, on copiait ça à la télé. Les pantalons qu'on baisse là, qu'on baisse, on ne veut pas mettre la ceinture. Ça, c'était la touche des esclaves, des prisonniers aux États-Unis. Quand on les mettait en prison, ils se pendaient avec les ceintures et on avait dit qu'on les enlève les ceintures pour qu'ils ne se pendent plus, avant de les fabriquer les salopettes. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils marchaient donc avec les pantalons sans ceinture. C'est pourquoi quand ça tombait toujours, ils soulevaient. Ça tombait, ils marchaient avec comme ça là. Quand ils sortaient de prison, comme ils avaient créé le rap, la musique des délinquants. Alors, pour prouver que nous sommes les rappeurs, dont les délinquants. Parce que le but du rap est de vous faire peur. Quand j'ai réussi à faire le show que je suis un homme dur, là, je suis un bon rappeur. Quand ils sortaient de prison, ils montraient toujours qu'ils étaient durs. Ils refusaient volontairement de porter les ceintures. Alors ils marchaient comme ça. Frère, et nous, ça nous a attrapés en Afrique. Tu mets la ceinture, mais tu laisses quand même que le pantalon descende un peu. Et vous allez voir aujourd'hui, même les papas de 60 ans, il ne grandit pas. Il fait pareil. Il laisse les pantalons descendre. C'était le style des esclaves. Donc les États-Unis font leur mouvement et ils balancent dans toute la terre. Tout vient des États-Unis. Tout. L'iniquité des Amoréens, c'est là-bas que ça vient. Le péché a atteint un paroxysme terrible. Il y a une ville aux États-Unis qu'on appelle Sin City. Qui connaît ça? Sin City. La ville du péché. Peut-être que je ne prononce pas bien Sin City. Les gens qui parlent anglais. C'est ça, non? Ça, voilà. Sin City. En anglais, la ville du péché. Donc, la ville, là, quand tu entres là, ce n'est que le péché. Donc, ce n'est que la ville du péché. Frère, là-bas dedans, le péché est légal. Tu vois les camions, tout est free. On appelle ça Sin City. C'est là-bas aux États-Unis. Et aux États-Unis, la première église légalisée. On connaît que Satan est dans la religion. Mais une église où on a dit ici, nous on adore ouvertement Satan. Pas de cache-cache. C'est aux États-Unis. Elle est belle, bien construite. Donc légalement, ils disent qu'on ne tâtonne pas ici. Mais dans leur tête, ils se sont représentés Satan. Les cornes et tout, mais ce n'est pas Satan là. Mais au moins ouvertement, ils disent ce qu'ils croient. Aux États-Unis, dernièrement, je vais vous montrer ça. Balance-nous ça là aussi, c'est bon. Il y a un rappeur qui est malade mental. Mais il est multimilliardaire. Il est malade mental. Mais il est multimilliardaire. Tu veux être milliardaire, deviens malade mental dans le monde. Vous avez compris ou pas? C'est l'un des rappeurs les plus riches au monde. Plus riche. C'est dur qu'un artiste soit milliardaire. C'est lui qui a marié la fille qui influence beaucoup les sœurs du message, Kardashian. Kanye West, voilà. Il a conçu sa nouvelle Bible. Il a fait toute une Bible, The Book of Jesus. Toujours aux États-Unis. Continue un peu. Voilà son visage sur la Bible. On y va. Je vous informe que la Bible a disparu sur le marché. Dès que c'est sorti, les gens ont discuté ça comme des petits pains.
Avançons. Est-ce que tout le monde est là? Vous saisissez ou pas? Agrandissez un peu. Genesis. The book of Jesus. Genesis chapter 1. In the beginning, Kenny créa quoi? My. On parle anglais, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. In the beginning, Kenny created the heaven and the earth. And the earth was, excusez-moi, with form and, c'est quoi? Void and darkness was upon the face of the deep. And the spirit of Kenny. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, partout là où il y a Dieu, on a mis Kenny. Il est Dieu. Il a pris la Bible de Dieu. Ils ont enlevé tous les endroits là où il y a Dieu. On a mis son nom. Frère, ça a l'air simple, mais c'est très grave. Les gens n'ont plus de limites. Dès que c'est venu au marché, tout a disparu. L'iniquité des Amoréens devait arriver à son comble. Ils n'ont plus de recul. Ils n'ont plus de limites. La Bible, c'est Dieu imprimé. Dieu imprimé. Mais elle est bafouée. Kenny a créé. Il a fait. Pourquoi? Il est milliardaire. L'argent fait tout. L'argent peut tout. Mais l'argent n'amènera personne au ciel. Amen. Malheur à vous riches. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Il faut d'abord être riche en esprit. Avant d'être riche naturellement. Maintenant, le Kenny en question, c'est un soi-disant compositeur de rap chrétien. Il est allé en prison chanter des cantiques chrétiens. Il a fait un concert chrétien. Et il va voir les adeptes. Il a dit qu'il va prendre toutes ces grandes villas, il va les transformer en église. Je vous ai dit, quand quelqu'un devient fou, son premier réflexe, c'est de parler de Jésus. Regardez les fous dehors. Les fous parlent de Dieu. Donc l'esprit de folie est spirituel. J'enlève l'esprit de folie. Le démon de folie est spirituel. J'ai vu quelque part quelqu'un commencer à donner une prophétie. Vous écoutez, la personne est en train de délirer. Mais tu vois toute l'église spirituelle, calmez-vous. Dieu parle. Frère, les gens perdent la tête. Il y a les gens dans l'église, tu vois son attitude, il est en train de perdre la tête. Mais vous pensez que c'est un don spirituel. Une femme mal habillée qui vient devant vous tout le temps donner les prophéties. Elle ne donne jamais assise, elle va rouler par terre. Comment Dieu ne t'enseigne pas comment être propre? Mais tout ce qu'il fait, c'est de t'utiliser dans les prophéties. Attention, soyez équilibrés. Je ne vous ai pas dit que ce n'est pas Dieu qui parle dans la personne. C'est là qu'il faut faire attention. Dieu peut parler, frère Madame dit, dans un hypocrite. Comme à Mishawaka, un vrai chrétien, l'autre un faux chrétien. Donnant des vraies prophéties par le Saint-Esprit. Mais frère Madame dit, dans l'église où il y a des émotions là, il dit que parfois c'est les démons qui utilisent tout le monde. Il dit quoi? Il dit regardez-les après. C'est dans la démonologie. Bon, je ne parle pas de ça. Écoutez, soyez très équilibrés avec les choses de Dieu. Sinon vous allez... Voilà.
Dans l'église, je ne gère pas ce que l'autre fait. Non, 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 mais on ne croit pas tous les il y a les gens qui commencent à délirer. Vous pensez que c'est un don spirituel. L'esprit, le démon de folie est toujours spirituel. Alors, il est en train de faire des cantiques terribles. Il fait des choses terribles. Il est allé faire toute une messe. Il fait une messe en prison. Qui a vu ça? Toute une messe en prison. Merci à ma fille Marie, c'est elle qui m'a envoyé les photos là. Toute une messe en prison. Il est allé. Frères et sœurs, nous avons vu l'origine de la musique. Mais nous avons vu comment est-ce que le diable l'utilise. On a insisté dessus. Dans la prédication, question et réponse numéro 2, prêché le 23 août 1964, le prophète nous a dit ceci. Il dit, on doit surveiller tous les dons. Vous n'avez pas bien dit amen. Amen. On doit surveiller. Tous les dons, c'est tous les dons. Du pasteur, il n'y a pas un don qu'on ne surveille pas. Tous les dons doivent être surveillés. Satan peut imiter n'importe quel don. N'importe lequel. C'est pourquoi le prophète pleure. Il dit, mes enfants, ne vous attachez pas aux campagnes d'évangélisation. Il dit, mais attachez-vous à la parole. Ne regardez pas au miracle. Beaucoup viendront. N'ai-je pas fait? Tu ne seras sauvé par aucune de tes œuvres. On est sauvé par Jésus-Christ. Prendre position pour la parole, c'est la garantie de ton salut. Le don ne sauvera personne. Aucun prédicateur n'entre au ciel parce qu'il prêche la parole. Alors, vous voyez le monsieur qu'on vient de voir, c'est le même esprit qui était dans les Beatles. Tous les Beatles sont devenus fous, la majorité ont perdu la tête. Il y a quelques-uns qui ont continué, Paul McCartney, et quelques-uns qui ont persévéré. Ces gens dans la musique finissent par devenir bizarres, fous, perdre la tête. Le prophète a dit ceci. Satan peut imiter n'importe quel don. Regardez donc ces Beatles qui s'en vont maintenant imiter même la guérison divine. C'est corrompu, c'est sale, pourri et issu de l'enfer, voyez-vous. Très bien. Et ce sont ces compagnies qui influencent. Moi, je suis dans le message. J'essaye de réveiller votre conscience spirituelle afin que vous ouvrez les yeux. Oh non, il exagère. Bon, qui exagère, moi ou frère Branham? Une petite parenthèse pendant qu'on avance. Frères et sœurs, vous savez, il y a les choses dans la parole que vous devez marcher équilibré. Nous, on ne fête pas Noël. Amen. Noël, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Amen. C'est la fête du Dieu égyptien. Voilà pourquoi ils éclairent. Quand ils voulaient s'associer avec les croyants, quand ils voulaient s'associer, ils ont dit, bon, on prend votre Jésus, parce qu'on ne peut pas marcher si on n'est pas d'accord. On prend votre Jésus, mais on le met dans nos fêtes païennes. On garde tous nos rites païens, mais on met seulement le nom de Jésus dedans. On ne fête pas Noël. Amen. Amen. Si on reste comme ça, on est déséquilibré. On fête aussi Noël. Amen. Maintenant, quand nous on parle de Noël, nous on ramène notre vrai Jésus à notre manière dans Noël. Voilà pourquoi vous allez voir frère Branham dit joyeux Noël. Après il dit non, pas comme le monde.
cadeau, le petit bébé dans la crèche qui n'a jamais grandi. Le bébé qui n'a jamais vieilli. Mais nous, on adore Jésus qui est ressuscité des morts. Il dit, ramenez Jésus à Noël et les choses marcheront bien. Il organisait même les réunions de Noël. Mais quand tu entres à Noël avec l'esprit de Noël, c'est là que tu commets un grand péché. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous savez que il y a dans le monde, en réalité, les extrémistes. Extrémistes veut dire aller au-delà de la parole. Il y a les laxistes. Et ils ne veulent même pas toucher. Ils vont blesser. Il y a les équilibristes. Ils équilibrent tout, même les diables finissent par équilibrer. Mais il y a les vrais chrétiens. Le chrétien, c'est la parole. Pas les bouts de citation. C'est toute la vision de la parole. Voilà pourquoi on ne honne pas nos maisons à Noël. C'est l'adoration du Dieu là. On est en train d'appeler l'esprit là. Mais à Noël, on mange en famille. On pouvait se retrouver toute l'église, on mange ensemble. Amen. Amen. On a des réunions de Noël. Si tu bascules de l'autre côté, tu exagères. Et si tu bascules de l'autre côté, tu exagères aussi. Les chrétiens marchent sur la ligne droite. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si j'ai tellement de choses, le temps passe vite, j'allais vous dire bonne fête de Noël pour voir un peu les visages. On essaie de tuer tout esprit, hein? Maï. On essaie de tuer tout esprit, hein, un peu tordu. On redresse, n'est-ce pas? Sinon, quand vous allez lire là, frère Branham dit bonne fête de Noël, vous serez achoppé. Et là, vous allez dire que non, on ne croit pas à Père Noël, vous serez achoppé. Non. On n'est pas dans l'esprit de Noël. Mais Noël est une fête comme bonne fête des mères. C'est comme ça qu'on prend ça. Bonne fête des mères, c'est dans la parole. C'est une fête américaine. Thanksgiving, c'est une fête américaine. Vous ne faites pas les soldes pendant Black Friday. Qui n'achète pas les choses ici, Black Friday, moins cher? Mais c'est ça quoi, c'est une fête païenne. C'était le vendredi où on vendait les esclaves noirs. Vos ancêtres, on les liquidait le vendredi là. Donc c'était le vendredi où on soldait une fois l'année. C'est ça qu'on appelle le vendredi noir. Bon, dis alors que comme c'est le vendredi noir, je suis fâché, on a vendu mes esclaves, je ne ferai pas les soldes. Mais tu vas perdre les bons articles moins chers. Tu ne changeras rien. Mais reste chrétien. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez ou pas? Voilà pourquoi nous sommes les aigles. L'aigle n'est pas un pigeon. Il n'est pas une chauve-souris. Il vole avec les deux ailes. Il est équilibré. Il ne tombe pas dans le péché. Il n'est pas un pécheur, mais il garde la vision claire. Je ne sais pas si vous êtes là. J'ajoute quelque chose. Frère Branham va aux Indes. On dit, ici tu ne prêches pas si tu n'as pas le col pastoral. Le col avec le petit blanc ici. Si j'achète le col pastoral, en quoi je pêche? C'est un vêtement comme tout. Il est parti en boutique, il a acheté 3 cols pastorales. Le but pour moi, c'est de gagner quelqu'un là à Christ. Si ce n'est que ça la condition, j'achèterai le col pastoral. Nous sommes des gens qui volons avec les deux ailes. Amen. Et il est allé acheter son col pastoral. Et il est venu, il a gagné des âmes. Mais le même frère madame va au Vatican. Il veut rencontrer le pape. On dit non, tu dois te coucher par terre. Tu fais un bisou sur son anneau. Et il revient et te dit, yeah! Je n'adorerai personne. J'adore une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ. Là-bas, il n'y a pas moyen d'équilibrer. Là-bas, il faut être radical, intransigeant, strict. Amen. De même qu'avec les cantiques, il faut être maï. Est-ce que vous êtes là? Tout est une question d'esprit. N'équilibrez pas tout. On n'équilibre pas tout. Si tu dois tomber dans le feu, tombe dans le feu. C'est à cause de l'équilibre que les gens meurent. Tout va bien?
Quand Dieu dit que les femmes ne portent pas le pantalon, ma soeur, tu ne trouveras pas un endroit où Dieu dit excepté. Tu cherches à équilibrer, tu vas te perdre. Là-bas, c'est N-O-N. Non. Quand Dieu dit que je n'accepte, j'ai l'impudicité. Il dit tel péché est loin du corps, l'autre là il touche le corps. Frère, tu n'effaceras pas ça. Peu importe comment tu fais ton impudicité, ça t'attendra quelque part. Là-bas on n'équilibre rien. Oh my, vous n'avez pas la main qui va avec. Vous n'êtes pas fâchés, j'espère. Est-ce que tout va bien? Alors la musique, frères et sœurs, fait descendre un esprit. Le prophète a donc pris les Beatles. Il dit que ce sont des gens possédés des démons. Et nous avons vu jeudi la musique et l'image. Frères et sœurs, les paroles peuvent être bonnes, tout peut être bien, mais l'image joue dans la musique. J'ai monté Frère Branham qui disait ceci, suivez ici frères et sœurs, Frère Branham qui dit qu'il a interdit aux gens de chanter à cause de ce qu'ils sont allés faire sur eux. Donc si la fille n'avait pas fait ça sur elle, elle aurait chanté. Mais juste parce qu'elle a fait cette coiffure, il a dit je dois garder la chair propre. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous avons montré là où il y a aussi notre fille qui est arrivée à l'église avec les cheveux coupés. Elle n'est pas allée faire ça sur elle. Mais elle venait d'entrer comme ça. La parole a touché son cœur. Elle s'est assise à l'église. On a découvert qu'elle a un don. Et il a dit, viens nous chanter les cantiques. On n'a personne. Elle est venue, elle a commencé à jouer au piano. Maintenant, un extrémiste s'est fâché. Le prophète dit non, elle a un bon esprit. Ne faites pas du tort à ce bébé nouveau-né. Laissez-la. Il dit, si elle est de Dieu, elle se corrigera. Vous êtes là ou pas? Je vais lire ça quand même. J'insiste sur ce point. C'est important pour vous, vous le comprendrez. Il dit ceci. Il dit ceci au paragraphe 67. Question-réponse sur Dieu mal compris. Il dit, je ne suis pas d'accord avec son habillement. Pas d'accord avec ses cheveux coupés. Je ne suis d'accord à rien de ce qui est sur elle. Mais elle a un bon esprit. C'est un bébé. On encourage le bébé à marcher. Quand le bébé commence à marcher, il y a les bébés là qui vont apprendre à marcher. Il commence, il fait comme ça. Il tombe. Qu'est-ce que tu fais? Zaza, voilà. C'est ça ou pas? On encourage, tu fais un petit cantique, il encourage, il se relève encore, il fait... allez, quand il tombe, tu fais encore... Et quand il fait, tu fais... En fait, tu essaies de faire pour le motiver. Ça, c'est un bébé. Bon, imagine-toi maintenant, le bébé là a bien marché. Il marche très bien. À un moment donné, tu le vois, il marche un peu, il tombe comme ça, exprès. Tu vas encore faire les zaza? Non. Là, il faut que tu lui donnes une bastonnade. Il veut retourner à l'état du départ. Non. Il est déjà grand. Il est censé être adulte. C'est ça la différence. On ne peut pas prendre ça pour justifier le mal. Et le prophète dit au point 67, écoutez ce qu'il dit. Et je pense que toute femme qui est maternelle, pieuse, et vraiment une sœur, devrait aller vers une telle personne et avec la douceur de l'esprit, s'asseoir tout simplement et parler à cette dame. Et écoutez la partie importante. Et si elle est de Dieu, donc elle ne restera pas comme ça. Avec la prédication, les sœurs de bon caractère qui vont pour aider, pas pour détruire. Il dit, et c'est une condition, si elle est de Dieu, le Saint-Esprit comprendra ces choses-là et elle se corrigera. C'est simple. Il dit, mais si vous la condamnez aussitôt et la repoussez, vous pouvez faire du tort à ce bébé nouveau-né. Toi, tu as pris ces 7 ans pour changer. Maintenant, tu veux que l'autre change en 7 jours. Tu n'es plus content. Mais depuis qu'elle vient à l'église, ça fait 1 semaine. Tu ne viens pas pour elle.
Je vais acclamer un peu pour voir si vous n'êtes pas fâchés. Oh, my. Merci Seigneur. Vous êtes là? Alors, la musique et l'image, on a vu ça de fond en comble. On a vu Elvis Presley. Elvis Presley, Frère Branham dit qu'il dit, je n'ai pas à m'en excuser. C'est un... Vous étiez là ou pas? Il dit, je n'ai pas à m'en excuser. Et il dit que les prédicateurs justifient cela. Il dit que ça vient de Dieu. Hein? Il dit les prédicateurs justifient cela. Ils disent que ça vient de Dieu. Je suis en train de faire quelques points importants et chuter quelque part. Écoutez. Il dit ceci. Corinthiens, livre de correction, le 14 avril 1957. Il dit, parce que Elvis Presley, c'était un chanteur de l'église, hein, attention. Hein. Il chantait dans l'église, Pat Boom, tous ces gars ont commencé dans l'église. À un moment donné, ils pouvaient ramener le rythme là dans l'église. Ça a commencé à passer douce. Et Frère Branham dit ceci. La main qui brandit cette verge, Corinthiens, livre de correction, le 14 avril 57. La main qui brandit cette verge de jugement doit être purifiée par la puissance et la résurrection de Christ. Ce n'est pas à lui de manipuler la parole de Dieu. Il y a même beaucoup de prédicateurs qui essayent de justifier cet Elvis Presley, qui n'est rien d'autre au monde qu'un Judas Iscariote moderne. C'est Larissa, tu es là? Voilà. C'est bon d'enlever les mains au jour. Ok. Peut-être ça aide la concentration. Mais, hein? C'est un Judas Iscariote moderne. Judas avait vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Elvis Presley, lui, il a $1 million et un parc de Cadillac. Mais il s'est vendu. Il est un croyant pentecôtiste. Mais il a vendu son droit de naissance. Je continue au point 79. Et il y a même, et puis, même les ministres essayent de soutenir ce genre de choses. Et Elvis Presley dit ceci. Oui, je me confie en Dieu pour tout mon succès. Vous comprenez? Je vous ai montré en détail. Tout ce qu'ils disent. C'est grâce à mon Dieu. Maintenant, on va adorer Dieu. My God. On va adorer Dieu maintenant. Mais Frère Branham lui dit ceci. Vous avez vu les images ou pas? Frère Branham dit. Il dit, Elvis Presley dit, je me confie en Dieu. Oui, je me confie en Dieu pour tout mon succès. Comment un Dieu vivant et saint donnerait-il du succès à la vulgarité? C'est la question que Frère Branham pose. Je vous ai montré certaines chansons. Juste le peu que vous avez vu, vous pouvez vous-même faire les résumés. Amen. Et il dit un démon, une chose démoniaque qui a été l'un des plus grands obstacles que cette nation n'ait jamais rencontré. C'est ce gars d'Elvis Presley. Il a envoyé des millions d'âmes en enfer. Et aujourd'hui, ils sont dedans. Avec la Bible de Dieu, envoyant des milliards d'âmes en enfer. Soi-disant, ce sont les adorateurs pentecôtistes. Voilà. Le prophète dit, je connais bien son pasteur et toute sa famille. Si c'était toi, parce que nous, on est très équilibrés. Et non, comme je connais la famille, on va dire que si tu dois être ennemi avec tout le monde pour les principes de Dieu, je vous informe qu'il parle d'Elvis Presley. Elvis Presley est vivant. Et Elvis Presley aux États-Unis, à cette époque-là, il était intouchable. Tu le touches, tu risques ta vie. Mais Élie le prophète ne gère pas sa vie. Il prêche pour une âme qui peut être sauvée. Est-ce que tout va bien? Alors maintenant, en quelques mots, je vais aussi parler de la musique et ses paroles.
On a vu la musique, l'origine, Dieu. Les instruments créés par Dieu. On a vu que la musique est l'image. On a vu la musique dans une symphonie correcte. On a vu que dans la musique, il y a un organigramme, la musique humainement parlant. Il y a un ordre à suivre. Il y a un rythme. Il y a une fréquence. N'est-ce pas? Etc. Un timbre et tout. Une hauteur. Écoutez. Maintenant, la musique et les paroles. Quand tu écoutes une musique, si tout est parfait, regarde aussi les paroles. Je suis à la chaire, Frère Branham a lu les Beatles à la chaire, n'est-ce pas? Je lis ça, c'est pour votre bien. Hein? Tout va bien? Écoutez un peu une chanson, je vous ai déjà parlé de ça, écoutez un peu. Un point important, vous allez comprendre. Un auteur-compositeur qui chante, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il dit ceci: je suis le fils de Lucifer, Seigneur et maître de la terre. C'est les paroles de la chanson du monsieur. Hein? Écoutez, écoutez. Je sème la mauvaise parole. Quand on vous dit restez attaché à la parole. Oh non, c'est pas trop grave. Non, c'est grave. Comment un démon comme Johnny Hallyday, c'est lui qui a écrit ça. Il dit je sème la mauvaise parole. Frère, c'est un chanteur de rock. Comment il peut composer ce genre de chansons? Soyez attentifs. Qui a peur d'être séduit? On n'est pas séduit à l'église. Tout va bien? Il dit je sème la mauvaise parole. Quand vous pleurez, moi je rigole. J'ai mis KO mon challenger. Le jeune hippie de Bethléem. C'est un rocker, un démon dans la chair humaine. Il prend son temps à écrire une chanson dans laquelle le diable s'exprime. J'ai mis KO mon challenger. Le jeune hippie de Bethléem qui se battait avec des fleurs. Vous l'avez démoli vous-même. C'est vous qui mettez les pasteurs que je vous ai mis là et les dames là dans vos maisons. C'est vous-même qui démolissez la parole. J'accuse cette génération de crucifier le Fils de Dieu une seconde fois. Ce n'est pas... Le diable vous utilise vous-même. C'est vous qui donnez votre membre à l'ennemi. Et quand vous mettez ces chansons, c'est vous. Les mauvais esprits vous suivent. Vous commencez à avoir des rêves bizarres. Et vous n'arrivez plus à avoir la vie du Saint-Esprit. Chantez des cantiques, mais spirituels. Je continue. Vous l'avez démoli vous-même. Pourquoi? Vous êtes mes humbles serviteurs. Alors, en tant que mes serviteurs, soyez maudits à ma demeure. Hein? Il continue. Il est la raison du plus fouetteux, etc., etc. Je descends en bas. Je vous fabrique vos idoles. Messi. Les gens qui suivent les Mbappé, les Werrason, ce sont les idoles. C'est lui qui les fabrique. Satan lui-même. Je vous fabrique vos idoles. Je vous divise et je vous arme. Vous avez besoin du pétrole. Les chasseurs d'argent matin, midi, soir. Vous voulez le pétrole, n'est-ce pas? Satan, lui, veut le sang, la sueur et vos larmes. Il a mis les bombes dans quelqu'un, etc. Je saute la partie là. Écoutez encore. Frères et sœurs, écoutez très bien. Vous avez besoin de pétrole. Je vous arme et vous divise. Écoutez, j'ai inventé tous les drapeaux pour que vous ne soyez jamais d'accord. Que Dieu vous bénisse, ACF. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais dès qu'on dit déjà ACF, tu rencontres l'autre de Bataclan Tabernacle. Vous allez voir qu'il va. Ça va, Shalom bien-aimé, ça va où? Tu pries où? Si tu dis je suis sans église, il est content. Dès que tu dis je suis dans tel tabernacle, c'est qui le pasteur? Ah, mon frère, comme on a dit, hein, il fuit déjà. Pourquoi? Les tabernacles deviennent des drapeaux pour diviser. Mais je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai créé les drapeaux pour que vous ne soyez jamais d'accord.
Le Cameroun s'arrête ici. La frontière, c'est là. Et après la frontière, maintenant, on passe au Nigeria. Écoutez-moi, frères et sœurs. S'il n'y avait pas de drapeau, toute l'Afrique, on circulerait volontairement. Il n'y aurait pas trop de problèmes. Dès qu'on met les drapeaux, on met les principes, vous ne serez plus d'accord. Pour un petit lopin de terrain, la guerre s'installe. C'est pareil quand les églises deviennent des dénominations. Chacun lutte pour amener les gens dans sa dénomination. Frères et sœurs, on ne lutte pas pour ça. Mon but est de t'amener en Christ. Amen. Mon but est que tu sois en Christ. Que toi et la parole, vous devenez un. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais j'ai mis les drapeaux pour que vous ne soyez jamais d'accord. Je l'ai inventé. Quand vous vous faites trouer la peau, moi je dis bravo. J'écris encore. Bon, je vous pose une question. Un démon comme ça, quelle inspiration pouvait venir en lui? Et j'ai regardé là où il chantait ça au concert, j'ai montré ça, je crois, à quelques personnes qui étaient avec moi le jour-là. Tout le monde crie. Parce que les gens ne sont pas attentifs aux paroles. Il a la guitare, il fait dans le bruit. Vous qui aimez les chansons du monde, voilà l'esprit qui les conduit. Il est ennemi avec le jeune de Bethléem, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ah non, Kofi est devenu... Kazarema, c'est une chaîne diabolique. C'est une chaîne des démons. Ça vient de l'enfer. Conçu pour envoyer les milliards en enfer. N'équilibrez pas les choses sales, impies, souillées. Il y a d'autres que je pourrais citer. On va éviter de blesser les sentiments. L'iniquité des Amoréens devait arriver à son comble. La musique et les paroles. Quelqu'un chante un cantique. Tu écoutes les paroles. Il commence. L'intercession est terminée. Le pardon est sur la terre. Il commence. Prenons autant là. Ça sonne un peu bien. Prenons autant si ça sonne un peu bien. Après atterrissage, tu entends. L'intercession est terminée. Aujourd'hui, Dieu est dans un homme. Si vous regardez au ciel, il n'y a plus rien là-bas. Bon, ce qui se passe, c'est que nous vivons l'époque où Branham est mort. Ça se passe comment maintenant? Il n'est plus vivant. Si l'intercession c'est en lui, tout c'est en lui, il est où? Et puis tu es là, le frère chante bien. Non! Les paroles sont fausses. Et le rôle du diable, c'est de semer la mauvaise parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Mes chers frères et sœurs, quand l'intercession termine, personne ne sera sauvé. Vous ne pouvez plus pleurer à genoux. Dieu s'est levé. Le trône est en fumée. L'enlèvement a eu lieu. C'est terminé. La musique, elle est parole. L'habillement peut être correct. L'image correcte. Tout correct. Mais les paroles sont fausses. Dès que ça bouge un peu, mettez ça de côté. Maï. Écoutez, Jésus avait promis que Jean verrait sa seconde venue. C'est faux. Ça, je parle des artistes du message. Jésus n'a jamais promis ça à Jean. La Bible est claire. Ils sont... Et Frère Branham a utilisé ça pour dire Dieu mal compris. Mal comprendre Dieu vous attirera toujours des ennuis. Il a pris cette partie-là. Jésus a dit, Pierre demande, lui, qu'est-ce qui va l'arriver? Jésus dit, si je veux, qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. À toi que t'importe. C'est-à-dire, mon frère, tu es venu à l'église pour toi. Pourquoi tu veux déjà regarder Jean? Tu ne t'appelles pas Jean. Je te donne les prophéties sur toi. Oublie le dossier de Jean. Jean ne te regarde pas. Si Jean ne veut pas changer, ça l'engage. Toi, prépare-toi pour l'enlèvement. Alléluia.
Alléluia. Nous, on ne fait pas le copier-coller d'église. Chaque église croit ce qu'il veut croire. My. Oh, la télévision donne du succès. Je continue d'abord. Qui vous a dit ça? Jésus avait promis qu'il verrait sa seconde. C'est faux ça. Jésus a dit si je veux. Jean a vu quoi? Frère Branham dit regardez, Jean a vu tout ça à l'île de Palmos. Il a vu le retour de Jésus. C'est Jean qui écrit tout ce qu'on lui montre. Mais Jean est mort, enterré. Jean attend. Il attend. Il sera là à l'enlèvement. Mais on chante ça. Vous êtes là, oh oui, vous entrez en notion. Il n'est pas étonnant que la mort spirituelle s'installe. Et vous êtes voilés parce que vous-même, vous avez fait des catégories dans le message. Ça, c'est des grands. Il ne peut jamais se tromper. Que la parole de tout homme soit, non, tenue pour mensonge. Et la mienne pour vérité. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Attention, je sens derrière la distraction. Tout va bien? Ok. J'avance. Si les démons sont mauvais, imaginez-vous que le diable est religieux. Contrôlez les paroles. Parce qu'on a vu ici que la musique est un prédicateur. Vous êtes là ou pas? Écoutez encore. La Bible dit, entretenez-vous pas de cantiques spirituels. La musique et les paroles. La rédemption, c'est Frère Branham. En fait, et le cantique passe, ça sonne bien. Tu écoutes un frère chanter, à un moment tu te poses la question, il va aller où? Il va atterrir où? À un moment toi-même tu t'arrêtes d'abord. Il chante, tu sens le flou. Mais il y en a qui sont très sages parce que l'esprit du diable est sage. Il est rusé. Petit à petit, il t'amène jusqu'au bout. Après, il ne lâche pas la chose importante. Il cale là. Quand tu écoutes, tu dis, mais le frère n'a pas fini. Hein? Il n'a pas fini. Surtout avec l'histoire de Branham Dieu. Oh, il a voilé tout Dieu, tout est fini déjà. C'est Branham, Dieu. Oui, c'est bien. Mais atterrit. Non, il n'atterrit pas, il vous laisse dans le flot. C'est l'onction qu'il a là qui va entrer en toi. Frère Branham dit, ces esprits entre la musique et les paroles. Il dit, beaucoup essayent de justifier. Tout se justifie. Tout se justifie. Non, chanter des cantiques spirituels. Vous savez que pour être pasteur, il faut être marié d'une femme. Oh, vous ne savez pas ça? Vous savez ça ou pas? Pour être diacre, il faut être marié d'une femme. Un diacre ne doit pas être célibataire. Bon, vous n'êtes pas là? Un diacre doit être marié d'une femme. La Bible dit. Un pasteur marié d'une femme. Donc un pasteur polygame, il ne peut plus être pasteur. Tout va bien? Tout va bien? Mari d'une femme. Maintenant, un pasteur qui n'est pas marié, vous êtes là tranquille. Oh non, frère, ne critiquez pas, c'est l'homme de Dieu. Ce ne sont pas les critiques. C'est la parole. Vous voyez les pasteurs, l'église a près de 8 000, 20 000 ou 50 000 membres. Dans les 50 000, il n'y a pas une bonne sœur qui lui va bien. Il prie encore, il gêne. Frère, excusez-moi, vos mariages où vous priez 10 ans là, c'est faux. À un moment, tu dois ouvrir les yeux, tu sors de la prière et tu regardes. Maï. Est-ce que tout va bien? Maintenant, le pasteur prie encore. Le temps que Dieu lui montrera. Ce n'est pas étonnant après qu'on t'accuse de tomber avec les sœurs. Que ce soit vrai ou faux, tu es dans une mauvaise posture. La musique et les paroles.
prédication a une onction. Frère Branham, tout son message a une onction. Maintenant, les choses, les gens qui chantent sans message, ils ont aussi une onction. Maintenant, la question que je vous pose, c'est quelle onction qu'ils transmettent? Parce qu'ils vous rejettent le message ouvertement. Mais vous les aimez tellement que... Frère Branham nous a dit quoi? On veut les gagner. Si on se sépare de... Il dit les mauvais esprits qui entrent dans les gens pour les posséder. La musique et les paroles. C'est pourquoi je viens de vous lire le texte de Johnny Hallyday. Maintenant, toute personne qui va prendre les chansons de rock, je peux vous montrer une autre chanson de rock, c'est juste que je ne suis pas là pour faire ça. Je montre un peu celui qui veut obéir, obéir. Une chanson de rock. Quand j'étais mondain, j'aimais beaucoup ça. Frères et sœurs, et un soir, on interviewait l'artiste là. Il a dit, on a dit, mais tes paroles sont puissantes. Quel amour tu parles? Si tu parles de quelle femme là-bas? Il dit, non, je ne parle pas d'une femme. Je parle du Dieu que j'adore. On dit, tu adores qui? Il dit, moi, j'ai vendu mon âme à Satan. Frère, il parle souvent comme ça, librement. Après, tout le monde sourit. Il dit, regardez les vraies paroles du texte. Il dit, prenez juste chaque phrase inversée. J'ai dit, quelle intelligence. Il suffit d'inverser les phrases. Là où il dit, j'aime machin là, regardez ce qui apparaissait. J'avais la chair de poule. J'étais pentecôtiste, mais j'ai tremblé. Ils sont intelligents, d'une intelligence super diabolique. La musique et les paroles. Vous voyez les frères dans le message. Toute sa spécialité, c'est les chansons d'amour. L'amour sensuel, sensuel, sensuel. Je vais dire un autre mot, mais ça me pèse aux lèvres. Mais vous comprenez. Le frère utilise les citations. Mais quand tu écoutes dans ces chansons, ce n'est pas différent de Enrique Iglesias. Quand tu écoutes ça, tu commences à rêver, on dirait, donnez les noms, vous qui étiez à fond dans la musique, Boyz II Men. Quoi? Westlife. Akili. Le frère, voilà, vous voyez les anciens adorateurs de... Vous comprenez ou pas? Oui, ils étaient dedans. Gloire à Dieu. Et vous allez prendre beaucoup de petits cantiques qu'on a déjà. Les frères, ils chantent que l'amour. Vous savez, hein? Ah, je suis en direct. Je vais parler. Il y a parmi les grands artistes là, un a dragué la sœur. Délie la langue, pasteur. Vraiment? La sœur lui dit, la sœur est assise ici. La sœur lui dit, je suis mariée. Il dit, non, je t'aime quand même. J'ai vu. L'artiste là, vous l'écoutez matin, midi et soir. La sœur dit, je suis mariée. Il dit, sœur, je te veux quand même. Ce n'est pas grave. La sœur filme son mari. Elle dit, voici mon type. Il dit, ah, ça c'est rien ça, je t'aime, sœur. Mais moi je vous dis que ça ne me surprend pas. Parce que quand j'écoute son style, son approche de la chanson, c'est pareil, c'est l'esprit là qui est dedans. La musique et les paroles. Tu sens comment tu es célibataire, ça ne t'amène pas un esprit. Ça te donne que des désirs bizarres. Hein? Et pourquoi je n'ai pas une femme? Je l'aurais bien gardé avec ce genre de cantique. Je l'aurais nourri spirituel. Aïe, pourquoi? Non, une chanson doit t'amener en esprit. La chanson doit te pousser à aimer Jésus, à adorer Jésus, à pleurer devant les pieds de Jésus. Toute autre onction ne vient pas de Jésus. Et c'est ce que les frères chantent. En direct, la sœur dit ça, il dit non, ça. Ça, il dit non, ça. Je vais donner le nom de la sœur après. Si je donne comme ça, là, on peut... Maï. Elle est là avec son mari. Un autre artiste, la musique et les paroles.
J'étais avec frère Donald, là je vais donner son nom. On l'écoute chanter, il chante, j'ai dit, il est du Congo Kinshasa. Mais quand je l'écoute chanter, il chante comme un vieux artiste camerounais, Henri Dikongué. Après Donald est rentré, il est parti commencer à fouiller. Je ne sais pas comment les frères font, ils ont des sites YouTube, tout ça. Il est entré. Qu'est-ce qu'il trouve? Le frère a pris Henri Dikongué. Il dit, oh, voici l'homme qui m'influence. Oh, c'est artiste. Frère, quand vous écoutez ça, c'est les démons d'Henri Dikongué qui entrent en vous. C'est la vérité, frère Donald. Voilà. Je continue. J'ai fini avec la musique, hein. Vous n'êtes pas fâchés? Je suis dans le message. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une très belle voix que c'est bon, hein. Si l'image va bien, le rythme va bien, la voix va bien, l'onction. Maintenant, le piège, c'est quoi? C'est que même la musique du diable t'amène en esprit. Parce que la toute musique fait descendre un esprit. Ça fait descendre quel esprit? C'est à toi de vérifier. Depuis que tu écoutes les chansons là, je vous donne un secret. Hein. Il y a de ces chansons que quand tu écoutes, dès que tu finis d'écouter, tu vas voir comment les chansons mondaines se battent à entrer dans ta pensée. Toutes les chansons que tu écoutais avant là, recommencent à vouloir entrer. Tu sens comment ça lutte. Tu venais d'écouter le frère. C'est lui que tu écoutes toute cette semaine. Mais tu sens comment les vieilles Céline Dion, Whitney Houston, tous ces choses que tu écoutais avant, c'est comme si ça attire ça. Oh, tu as fait une période, tu n'écoutais pas ces choses, tu étais en paix. Mais depuis là, tu sens l'entrée. Qu'est-ce que tu écoutes la semaine là? C'est l'esprit qui est en train d'attirer. Vous comprenez pourquoi, si Dieu n'abrège pas le temps, aucune chair ne serait sauvée? Parce que c'est très très grave. Tellement il s'est mélangé qu'il faut avoir un œil très spirituel pour le voir. Même les élus seraient séduits si c'était possible. Les gens qui aiment le compas, amen. Ce n'est pas parce que c'est une sœur que c'est bien. Au pasteur, elle va alors chanter quoi? Elle est américaine. Tu veux qu'elle chante comme une africaine? Frère Branham est américain, mais il prêche comme un... Il ne prêche pas comme un blanc. Parce que les blancs ont leur style européen. Au ciel, le Saint-Esprit reste le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit t'appelle, il te donnera un style, un rythme. Ce n'est pas parce que tu es africain que tu vas nous chanter comme au village. Le coupé décalé. Hein? Après, c'est parti. Jésus le sauveur. Jésus. Et puis vous êtes là. Ce n'est pas un frère. Il a changé de masque. Il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Il s'est converti quand? Tu viens avec ton don, mais il faut que tu passes par le filtre de l'homme qui réfléchit. Et que Dieu commence à t'utiliser. Ah non, mais pasteur, tu exagères. Vous verrez ces esprits qui entrent sur vous, qui vous empêcheront le ciel. Est-ce que tout va bien? Quand vous écoutez une musique, les paroles sont bonnes. Amen. Le rythme est bon. Amen. L'apparence, l'image est bonne. Amen. Maintenant, quel esprit descend sur toi? Il y a des gens, vous le voyez, ils aiment Dieu, mais ils ne changent jamais. Vous ne comprenez pas pourquoi. Toutes les réunions, ils pleurent ou elles pleurent. Elle veut s'attacher à Dieu. Mais la personne n'arrive pas à changer. Un jour, un frère est venu me voir, il avait un grand problème. On a prié, il est parti. Il revient notre jour. On a prié, il est parti. Il revient notre jour. On a prié. À un moment, il dit, il y a quelque chose qui ne va plus. On a commencé à gêner, prier. Après, Dieu vient. Il me dit, c'est la musique qu'il écoute.
J'appelle le frère, on commence, frère, et c'était la musique. Ne vous fâchez pas, c'est pour votre bien. Le prophète nous a dit ceci. Dans les douleurs de l'enfantement, prêché le 24 janvier 1965, aujourd'hui dans le monde ecclésiastique, il y a deux systèmes qui sont à l'œuvre. Maintenant, écoutez très attentivement maintenant. Je veux voir si vous allez dire amen à ceci. Il n'y a que deux systèmes qui sont à l'œuvre dans le monde ecclésiastique aujourd'hui. Je vais ôter ceci de mes épaules, puis j'en serai libéré. Et écoutez, nous le savons tous, c'est la parole de Dieu et le système dénominationnel. Voilà les deux systèmes qui sont à l'œuvre dans l'Église. Je ne sais pas là où le monsieur Gédéon a pris son thème, à bas. Mais il est faux dans beaucoup de choses. Si ce n'est que le côté d'abattre, là, je pourrais dire abattre le système dénominationnel. Mais je ne sais pas là, il a pris son histoire là, donc je ne vais pas dire ça. Je ne sais pas quelle onction le suit. Une mauvaise onction le suit. Mais ça, c'est un mouvement que vous devez dégager de votre vie en courant. Sortez tout système dénominationnel chez vous. Ne soyez pas plus spirituel que Dieu. Il n'y a que deux systèmes. Le système dénominationnel, et il dit, nous le savons tous, c'est la parole de Dieu et le système dénominationnel. La musique et les paroles. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Jésus sauve qu'il croit en Jésus. C'est trop facile, même les marabouts disent Jésus sauve. Voilà un démon aujourd'hui. Sa Bible s'appelle la Bible de Jésus. Hein? Jésus c'est Jésus ou pas? Mais quand tu arrives dedans, in the beginning, Kenny created. Il met Jésus, mais c'est lui le créateur. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Jésus qu'il est de Jésus. Ou Nzambe, que ça veut dire qu'il est de Nzambe. L'un est un système selon l'esprit et l'autre est selon la chair. Alors écoutez, écoutez les cantiques spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu écoutes un artiste et tu constates que ta marche avec Dieu change, l'artiste s'habille correctement. Quand tu regardes ses émotions, impressions, excitations, tout ce qui va avec lui, tu sens que c'est spirituel. Et en écoutant ça, tu vois que ça te fait même comprendre certaines choses du message. Parce qu'on chante le message du jour. Et tu constates que les petits esprits qui te dérangeaient sont en train de partir. Parce que la musique fait partie des esprits. Sache que tu es avec un bon artiste. Un, il chante le message de l'heure. Deux, il y a une bonne onction qui te suit depuis que tu l'écoutes. Trois, ça te donne un rapprochement vis-à-vis de Dieu. Tu es avec un bon artiste. Mais si tu écoutes quelqu'un et que tu sens que tu n'arrives pas à te séparer des chansons mondaines, sache que tu écoutes un mauvais artiste. Tout va bien? Est-ce que tout va bien? La musique va avec les sons, le rythme, les images et les paroles. Même si la musique te fait prier et qu'il y a les paroles fausses, mets ça de côté, ce n'est plus bon. Parce que Dieu c'est 100% de vérité, pas 99%. Frères et sœurs, écoutez, le prophète dit ceci. Élie n'aimait pas la tendance moderne des choses, mais il restait fidèle à Dieu. Et l'heure de vérité arriva, et l'heure de vérité est arrivée de nouveau. N'aimez pas les tendances modernes.
Même si ça va te causer les ennuis, n'aime pas ça. Et je vous donne une autre information. Tu es maître de chez toi. Si on te domine dehors, le chien est fort chez lui. Mais si chez toi même le diable te domine, toi tu es alors fort où? Levons-nous. Frères et sœurs.
Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, pour le petit message décousu, oh Dieu, pour finaliser la musique, Papa. Nous croyons que ce qui était destiné à nous, tu nous l'as montré ce matin, et que nous serons plus attentifs à l'esprit qui nous guide après l'écoute des chants. Seigneur Jésus, ACF, nous voulons entrer dans une nouvelle phase avec toi, car l'iniquité des Amoréens atteint son comble. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous bénis, tu nous élèves, Papa, au domaine administratif, financier, spirituel, Seigneur. Mais nous voulons encore approfondir nos rapports et nos liens avec toi. Seigneur Jésus, nous voulons pour cela que tous les principes de l'ennemi ne puissent pas avoir d'effet dans nos vies. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, être influencés par un système dénominationnel, organisationnel, Seigneur. Nous voulons le système divin. Oh Dieu Tout-Puissant, enlève, Papa, chaque sémence qui serait entrée à nous contraire à la sémence de Dieu. Car nous voulons, Père éternel, si telle est ta volonté, entrer en 2022, étant encore une fois de plus approfondi avec toi, délivré de tous les esprits qui nous auraient influencés négativement en 2021. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, tu as décidé de terminer avec nous aujourd'hui, avec la musique, Seigneur. Nous avons compris l'importance de la musique. Père éternel, notre Dieu, grave cela dans nos cœurs. Car le diable amène toujours un esprit de relâchement, en sorte que nous oublions ce que tu nous montres. Père, mais laisse que le Saint-Esprit grave ces paroles dans nos âmes. Et que lorsque, Papa, le diable viendra, qu'il trouve la maison construite sur du rocher, Papa, et qu'il ne puisse pas l'ébranler, Seigneur. Laisse, Seigneur, que nous soyons spirituels, que nos cantiques soient spirituels, que la vie que nous recevons des cantiques soit la vie du message de l'heure, la vie de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, bénis tes enfants. Papa, ce matin, si quelqu'un est venu malade, faible, fatigué, délivre-le, Seigneur. Pose ta main de grâce sur lui et qu'il ait une bénédiction spéciale. Seigneur, nous nous prions, Papa. Nous nous privons, Seigneur. Jeudi, si telle est ta volonté, nous allons prier pour tous les besoins à l'église. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, tu nous as toujours exaucés. Nous voulons que tu descendes encore. Enlevez, Papa, tout ce que le diable a mis dans nos vies. Tout genre d'esprit, Seigneur, des esprits de famille, d'entêtement, tous les démons, Papa, que nous pensons parfois être de bons esprits, que toi tu puisses nous dépouiller de cela, en sorte que nous entrons en 2022, si tu tardes à venir, étant encore plus fort et plus abandonné à toi, et libéré de tous les esprits, les démons de famille, les esprits, Papa, des quartiers, les démons de France, Seigneur, tous les esprits qui sont entrés dans la parole de l'heure. Que tout cela puisse quitter nos vies, en sorte que nous fassions des exploits avec toi. Nous prions, Papa, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis la semaine qui commence demain. Bénis la dernière semaine, Papa. Laisse qu'elle soit merveilleuse pour nous. Protège tes enfants, Seigneur, car c'est un temps de sacrifice. Le diable fait des sacrifices, Père, mais garde-nous dans le creux de ta main. Tout cela nous demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Apparemment, on a un gâteau à partager pour l'anniversaire de la sœur. Elle a préparé quelque chose pour vous. Donc, à l'extérieur, vous allez le partager. Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur.